Je me suis toujours demandé si on devait tutoyer ou vous voyez les téléspectateurs. Bah, ça dépend. Ils sont plus de 1. Normalement, oui, quand même. Eh ben, on les vous voit. Non, mais t'es con. C'est pas une question de singulier ou de pluriel, c'est juste un truc de choix, quoi. Eh ben, on les tutoie, alors. Voilà. Tu sais ce qu'on va faire pour se décider? On fait un pierre feuille ciseaux. Ah, cool, ok. Ciseaux. Mais non, c'est pas oral, il faut pas dire ciseaux, c'est un truc de gestuel. Ah, ok, pardon. Désolé. Ciseaux. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons insuffler à la télé française une énergie qu'elle n'a pas ressentie dans ses veines depuis un bon bout de temps. Une force insoupçonnée qui transcendra votre âme et qui s'appelle Rio. Le facho. Clin d'œil, complice, adéquat. Quoi? Qu'est-ce que tu fous? Parce que ça se voit pas ce que je fous, peut-être McFly, je suis chaud pour dévaler la pente. Non, mais il y a bien des stations à Paris, mais c'est des stations de métro, là, tu... Oh, il est rabat-joie. Qu'est-ce qu'il est rabat-joie. Et là, il y a des raisons, quand même. Est-ce que tu crois que j'ai besoin de ton aval? Aval? Ça fait rigoler, ça. T'as vu? Parce que c'est rapport avec là. Touchous! Voilà, vas-y. Vous avez déjà vu un skieur à Paris? Je vais trouver la meilleure piste noire de Paris. Excusez-moi, c'est par où la piste? Touchous! Oh putain, c'est une piste rouge! C'est pas le niveau de Luc Alphand, hein? Allez. Alors, attends, oui, mais y a pas de technique là. On va y arriver. Vous n'avez aucune. Oh, vous seriez nul à Fort Boyard. Au revoir les gars! Ça va, chef? La baisse? Abdallah. Excusez-moi, le téléphone est interdit sur les pistes. Et je vous reconnais en plus. Vous sauriez où je peux trouver une piste noire de qualité? D'accord. C'est fatigant. Il faut de la force, les filles. Oh! Au niveau de mon anus, quel bon dîner! Où est-ce que je peux trouver une piste noire? Voilà. D'accord. C'est une belle noire qui descend. Hein. Et je parle pas de Surya Bonali. Allez, on fait comme ça. Oh, il descend! Il descend! Putain, elle est nulle cette poudreuse! J'ai entendu dire que les Parisiens étaient racistes des skieurs. 3, 4. Étoile des neiges, au cœur amoureux, au piège. Au nom du Père, du Fils et du Luc Alphand, elle est là la plus belle piste du monde! C'était donc vrai! McFly, Carlito? McFly? Les garçons? J'ai peur là, vous êtes où? Allez, à la tienne, Carlito. On est bien mieux ici sans Marina. Bon, et
bah voilà, on est au salon du vin et ici on va en déguster du vin. Il y a des pros, des pas pros, il y en a qui sont venus pour picoler. Bref, on va voir tout le monde et on va voir. Est-ce que je pourrais goûter quelque chose de bon? Je voulais employer un terme pro, genre un truc fruité et tout, mais je m'y connais pas, donc j'ai dit un truc bon. Un château de Chamiret, Mercuret blanc 2010. Comment je dois faire comme geste? Parce que moi d'habitude je fais ça. Je vais essayer de bien me comporter ici. Buvons un coup, ma serpette est perdue, mais le manche est revenu. Vous êtes bien jolie, vous allez pouvoir me dire des trucs sympas. C'est vrai que le vin est classe. Pourquoi il est classe? Parce que le vin est raffiné, parce que le vin est élégant, parce que le vin est féminin. Il y a que des pros ici ou il y a des gens qui sont venus se bourrer la gueule? J'en ai vu un qui vient de se faire sortir, là, il y a une demi-heure. Non, ça va, c'est bien le salon du vin? Ah, c'est vachement bien. Vous êtes venus pour déguster du vin ou pour vous la coller? À votre avis? Pour vous la coller. Vous trouvez pas que le vin, ça fait les dents bleues? Rouge. J'adore votre sourire, je peux vous photographier? Oui, bah dis donc. Vous êtes en taquet du vin, vous. Bah exact. Rouge. Tu veux être sommelier ou tu l'es déjà? J'ai été diplômé en juin. Je cherche du boulot pour le moment. Goûte et on apprend. Tout à fait. Faites I. Vous avez goûté combien de trucs déjà là à peu près? Oh, une vingtaine de vins. Non, allez. Et tu les recraches ou pas? On les avale là. C'est péché, c'est péché. Ça fait un peu les dents violettes, non? Je vais boire un petit coup pour changer. Igloo, igloo, igloo. Ça se passe bien la dégustation? Ça se passe plutôt bien. Ça se voit. Xavier Turet, meilleur ouvrier de France fromager. Xavier, qu'est-ce que tu fais là? Bah, en fait, on a inventé un truc qui grammaticalement est compliqué à comprendre, c'est que le fromage n'aime pas l'eau. Donc dès qu'il y a du vin, il y a du fromage. Tous les grands Italiens sont présents en ce moment. Bernardo, vous êtes un professionnel du vin. Oui, j'essaye. Par contre, moi j'ai un souci quand je bois du vin, j'ai tendance à le boire cul sec. Ça, on peut le faire au bar avec les shots, des cocktails, mais pas avec le vin. Est-ce que tu peux m'apprendre à déguster un vin? Avec plaisir. On verse un peu de vin. Donc ça, c'est ton verre. Pour moi et pour toi. On regarde la couleur à travers le verre. Bah là, concrètement, c'est du vin rouge. Hein. Si c'est très foncé, dans ces cas-là, on ne peut pas voir au centre du verre. Dans l'autre côté, si j'ai mis la main. Mais après qu'on a regardé la couleur, il faut donner un peu d'oxygène en plus au verre. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne. Une fois qu'on lui a tourné ça, on voit qu'on a bien goûté. Ça, c'est le moment de on le boit, putain. On le boit. On prend un tout petit peu de vin en bouche. On passe. On essaie de passer le vin partout dans la bouche. S'il a de l'acidité, normalement, on a de la salivation de côté. S'il a des tendons, normalement, on a de la sécheresse au milieu de bouche. Quand on a goûté ça, on a compris comment c'est le vin. On fait comme ça. On boit le vin. Et on dit salut. Salut, bien sûr. I should take you to the zoo. I'll tell you the truth. I was in on that bank robbery. Well, that's fine. Congratulations, Phillips. Good work. Now let's have the rest of it. Who are the men, what are their names, and where's the money? I'm afraid you'll have to find out those details for yourself. But if you want to be tough, we can be tough with you. Oh, never mess with me, they know. Never mess with me, they know. Never mess with me, they know what happens to my enemy. Oh, never mess with me, they know. Never mess with me, they know. Never mess with me, now. If you want to stay alive, we got eyes on everything and everyone. We even know who's talking beyond the box to the police. If y'all cross the line, then y'all gotta die. So you better make your peace and get down on your knees. We're gonna make somebody pay. We gotta catch them, we gotta get them. We're gonna make somebody talk, make them feel, yeah, you can hide. You know we'll get you eventually. You might as well get it over with it and shoot yourself and shoot yourself and shoot yourself between the eyes. Oh, never mess with me, they know. Never fuck with me, they know. Never mess with me. They gotta know, they gotta know. Oh, never mess with me, they know. Never fuck with me, they know. Oh, never mess with me. We gotta kill them, we gotta kill them. Anybody can control a woman. Hi there, boys. Would you
to come on a wonderful trip with me? I don't give a fuck. I don't like women giving me orders. I'm very dangerous. I slip back to the snitching scene. He twists and screams as I take it slow and make a point that make him disappear. Just lots of blood, casting like my blade. In the trunk can hear him scream as I drive my car along the bay. I got that body off the pier and get the fuck right out of here. And when the police ask, done it, people say no, cause they know we are the murderers. And when we were among the road, they see our faces, see our faces. Oh, never mess with me, they know. Never fuck with me, they know. Never mess with me, we gotta know, we gotta know. Never mess with me, they know. Never fuck with me, they know. Never mess with me, we gotta get them, we gotta catch them. Comme vous le savez, nous sommes les plus généreux du paysage audiovisuel français et nous vous faisons gagner une magnifique guitare Fender. Et cette année, pour les gagner, vous allez devoir nous envoyer des vidéos à l'adresse lefatshow@enorme.tv. Le concept est très simple, la meilleure promotion possible du Fat Show sous toutes ses formes. Voilà, vous prenez un mégaphone, vous allez dans votre lycée, vous courez nu dans la rue, vous écrivez ça sur les pancartes, vous taguez ça sur le haut du plus grand immeuble du monde. Bref, vous faites la meilleure promo de la meilleure émission de tous les temps. Ensuite, nous, on les récupère, on met le logo, on republie sur notre Facebook et parmi les vidéos qui font plus de 50 likes, nous choisissons, car nous sommes les princes, la meilleure de toutes. Et le gagnant, c'est ça qui l'empoche. Ça, il n'empoche pas, par exemple, je sais pas moi, du gruyère. Ou une kippa. Cela dit, du gruyère, c'est quand même vachement bien. Puis une kippa aussi. Bonjour Carlito. Bienvenue dans la salle du conseil. Êtes-vous prêt? Monsieur Valvul, qu'est-ce que vous foutez? Vous allez devoir taper sur ce clou. Le premier de nous deux qui l'aura enfoncé complètement accédera à la mission. Est-ce que j'ai un outil, au moins? Tenez. Valvulve, où voulez-vous en venir? C'est ça qu'on appelle une parodie. À vous de parodier une émission de télé. N'importe laquelle. C'est très bizarre comme proposition de métier. Est-ce que d'avoir une figurine de Justin Bieber sur le bout d'une chaussure, et quand on appuie dessus, ça commence à jouer une chanson de Tal, est-ce que c'est bizarre? Non. Si, un peu quand même. Pas du tout. Regardez. Bon courage. Précédemment Lee, dans Bern Express. Ok, donc notre nouvelle mission, c'est de retrouver Stéphane Bern. C'est un des derniers génies de notre époque. Leur quête fut semée d'obstacles, parfois au risque de leur vie, ou face à d'étranges créatures, ils sont restés déterminés. Vous n'avez pas envisagé d'aller là-bas le voir? Où? À France Télévisions. Mais Stéphane Bern ne travaille pas ici. Comment? On trouvera jamais Stéphane Bern. Leur mission ne faisait alors que commencer. Où es-tu? Faut pas perdre espoir, voilà, c'est ça. Il doit pas être bien loin, c'est Stéphane Bern, c'est pas Nicki Minaj. Attends, il y a une solution, Oh, je sais qui va nous aider dans cette quête. Mais oui. Oh, une voix divine, un prophète numérique qui ne ment jamais et qui nous mènera à notre but ultime. Je l'ai. Oui. Siri, où se trouve Stéphane Bern? Stéphane Bern aime qu'on le caresse. Flatter son ego, il arrivera au galop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander aux gens de faire plein de compliments sur Bern. T'as compris ça? Mais c'est évident, c'est une idée géniale. On réunit plein de flatteries à son égard, et c'est sûr il va débarquer, c'est comme ça. C'est évident comme un pipi dans un parking. Mais oui, McFly. Allez, t'es un génie. Allez, on y va. What do you think about Stéphane Bern? Et vous aimez bien Stéphane Bern? Vous aimez bien Stéphane Bern? Genre comment, beaucoup? Vous trouvez que c'est un bon animateur? Merci. Vous aimez bien Stéphane Bern? Vous aimez bien Stéphane? C'est vrai? Est-ce que vous aimez Stéphane Bern? Eh ben, je connais pas les femmes belles.
C'est qui c'est les Vandals? Mais pas le Frandel. Il est qui c'est les Vandals? Vous aimez bien Stéphane Bern, mesdames et messieurs? Oui, pourquoi pas. La jauge commence à bien se remplir. Avec un peu de chance, on va réussir à trouver Stéphane Bern. Ah putain, ça fait mal, merde! Allez! Regarde, c'est sûrement le pantalon de Stéphane Bern. Regarde, On va pouvoir lui demander en fait. Ah non. C'est peut-être un demi Stéphane Bern? Non, c'est rien du tout. Est-ce que vous aimez Stéphane Bern? On aime bien Stéphane Bern. Ouais! C'est qui? C'est Stéphane Bern. J'ai téléphoné, mon ami, à côté. C'est quoi ça? Oui, bah allô? Allô? Oui. Ah. Non, c'est pas Stéphane. Ah non? Non. Do you like Stéphane Bern? Do you like Stéphane Bern? Please! Bonjour, est-ce que vous aimez bien Stéphane Bern? Allez, réponds. Réponds, putain, réponds! Dites-moi que vous aimez Stéphane Bern. Oui! Oui. Ah, c'est vrai? Je peux vous faire un câlin? Ouh! Merci, vous aimez Stéphane Bern? Excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez de Stéphane Bern? Stéphane Bern, mais je l'adore. Il représente pour moi la quintessence de l'animation française et de la culture française. Je ne loupe aucune de ses émissions, aucun de ses passages radio. Je l'aime tellement que j'ai appelé mon fils Stéphane Bern. J'ai même appelé mon chien Stéphane Bern. Même mon sexe, j'appelle Stéphane Bern. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il fait aucune faute d'orthographe. Comment vous savez ça? C'est parce que j'ai envoyé un mail il y a 6 ans. Il a mis à peine 2 mois pour répondre et pas de faute. Oh! Vous pouvez nous la donner, son adresse? Bien sûr, c'est stéphane.bern@gmail.com. Merci! Merci! J'espère au moins qu'il va répondre rapidement. C'est sûr, ça va marcher. Mais pourquoi? Pourquoi il répond pas? Non, c'est pas juste! C'est pas juste! Je suis sûr qu'on est parti dans les spams! Et tu sais c'est quoi le surnom à la bite à Stéphane Bern? C'est Louis XIV centimètres. Ça veut dire que quand il est en érection, c'est Louis XVI. Donne à voir. Donne à voir aussi. Dis-moi au moins Stéphane Bern, le mouton qu'il y a sur ta tête, il est halal? Stéphane. Putain, c'est Steph. Quoi, c'est Steph quoi? C'est Stéphane Bern. Très envie de poursuivre l'aventure. Oh, Stéphane Bern. Ça, c'est l'indice du Pay ta Live de cette semaine. Je crois qu'on s'est compris. Salut Maëva. Bonjour. Enchanté, je suis Schneideps et je te remercie de m'accueillir dans le centre de bien-être animalier, c'est ça? C'est cela. Où tu es toiletteuse. Je suis toiletteuse. Explique-nous ce que c'est que ce métier. Alors le toilettage en fait consiste à rendre le chien le plus naturel possible, Ouais. beau. Tu as suivi une formation, j'imagine, pour devenir toiletteuse. Oui, de 2 ans. De 2 ans, explique-moi. Après le bac, Non, bien avant. tu as eu le bac? Mais ce n'est pas bien. Ah, c'est un CAP toilettage ou école c'est ça. supérieure de toilettage? C'est un CAP, c'est l'équivalent du CAP toilette. Est-ce qu'ils aiment se faire toiletter, les chiens? Parce que c'est quand même agréable. Pas trop, non. Ah On non. les manipule beaucoup. Le maillot. Alors là, c'est pas vraiment le maillot, on dégage juste derrière. Alors, surtout, bien dégager cette partie et cette partie. Surtout le pas new look, cette partie. Non, ça on va le faire après. Ah, on dégage aussi la nuit? On va le faire maintenant. C'est comme l'épilation pour les femmes, finalement.
Un peu. Ouais, je connais Pas aussi. très... Ah oui? Oui, non, enfin, passons le débat, mais je connais. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors l'envie, déjà, la passion des chiens, la passion des animaux, c'est quand même important. Je vais parler un peu salaire. Alors au début, on va dire qu'on touche à peu près le SMIG. D'accord. Voilà. Après, moi ici, je fais des formations toilettage, donc j'ai des pourcentages. Ok. Donc je peux aller jusqu'à 1007, 1008. Et pour cette race, enfin déjà son nom. Glamour. Donc Glamour, qui est un York, quelle coupe a-t-il lui? Alors Glamour va avoir la coupe New Look. Coupe New Look. Ah, Alors stylé. on va tondre le dos. D'accord. On va laisser la queue et on va laisser toute la robe. Et on va faire une jolie tête ronde, un peu en forme de chrysanthème. Avec des petites moustaches. Avec des grosses moustaches. Avec des grosses moustaches. J'aime les grosses moustaches. Et finalement, Maëva, il a un tie and dye. Tout à fait. C'est 80 €. Alors, on va commencer déjà par les bains, D'accord. les démêlages. Une Bain, fois- le Le bain basique, on nettoie son chien avec du shampoing, quelque chose de très Petit classique. bain moussant, bougie. Ouais, On se met yimbe, ouais. petit CD de Tu peux l'Oméga. aussi. Toujours commencer par l'arrière. Hop, on lave les pieds. Mais viens là, Glamour. Un petit peu la tête, mais tout doucement. Tranquille. Un peu les moustaches. C'est parti pour la phase nettoyage. Voilà. On est fin, on va mettre un peu de démêlant. Oh bah. Il nous éclabousse. On va le sécher? On va le sécher, c'est parti. Toujours dans le sens du muscle intercostal vers l'abdomen. Comme ça. Comme ça. Quelle est l'étape finale, dirais-je? Alors là, on va terminer par la tête. D'accord. Un petit peu sur le côté. Un petit peu sur le côté. Après, on va passer à l'étape du gel. C'est quoi sa coupe traditionnelle? Alors, la coupe de base. Ouh là là. Que ta tête soit le plus gros possible. Ah, c'est la grosse tête, ce qu'on appelle ça. Ouais. Le matin, c'est très simple. Tu prends une dose de gel et on appelle le tout en avant. Tu claques, tu fends l'air. Maëva, merci beaucoup. Ce fut un bonheur. J'espère que chez toi, ça t'a donné envie de devenir toiletteur ou alors du moins d'essayer de prendre soin de ton chien. Je te laisse, je te check. Merci beaucoup. Salut Négro, à plus. J'ai oublié quelque chose. Je pars pas sans ma meuf. Si vous avez la foi, vous pouvez tout réussir. Il suffit d'y croire. T'es prêt, un prêt? Ouais. 3, 2, 1. La semaine prochaine, retrouvez-nous sur l'énorme TV tous les jeudis à 20h. Et surtout, continuez à vous abonner à tous les réseaux sociaux connus. Nous apprécions votre soutien. Nous apprécions votre cambrure. Bonjour. Et toi, le cadran là, tu crois quoi? Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Regardez-moi ça. Regardez-moi ce visage. Deux sur un sur un 9e. 8e. En tout cas, on va tout savoir sur le vin, comment ça se déguste, comment ça se boit, comment ça se boit, comment ça se boit. J'ai déjà trop bu. Regardez bien la faculté de rire et de se concentrer en 1-2. Action. Excellent. Action. Action. En fait, c'est de voir ta grosse gueule. Allez, action. Ariane Massenet. Voilà. C'est qui? C'est qui? Voilà, regarde, Ariane Massenet est aujourd'hui avec nous, c'est notre invité. C'est pas la classe, ça? Qui, Ariane Massenet? Alors, juste, ils vont pas te répondre.